Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc comme je vous l'avais annoncé dans mon book haul spécial Imaginal, un second book haul pour ce mois de mai, puisque comme je l'avais dit, j'ai acheté énormément de livres. Là je crois que j'en ai un peu moins d'une trentaine encore, juste rapidement à présenter. Donc début mai, je suis allée faire le marché aux puces du village. Je suis tombée sur 6 livres. 2 livres de Michel Bussy, Un avion sans aile, aux éditions Pocket, et Gravé dans le sable, également aux éditions Pocket. C'était un livre à sa sortie qui me faisait envie, et puis du coup, là voilà, j'ai eu l'occasion de le prendre. Donc du coup, 2 petits livres assez estivales pour cet été. J'ai également pris à ce même marché aux puces un Harlan Coben, donc sans laisser d'adresse, aux éditions France Loisirs. Donc c'est vrai que j'aime bien Harlan Coben, j'en ai plusieurs de lui, et vous verrez par la suite le nombre d'Harlan Coben qui se rajoute à ma palle. J'ai également pris de Patricia MacDonald La Sœur de l'Ombre, donc aux éditions Le Club, je pense que c'est ça le nom de l'édition. Donc si je me souviens un petit peu du résumé, c'est une jeune fille qui découvre qu'elle a une sœur qui est en prison, qui est captive. Voilà, et puis que du coup elle cherche un petit peu à savoir qui elle est, qui elle était. Quand ses parents meurent, voilà, pardon, je recommence. Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Alex se retrouve seule au monde jusqu'à la lecture d'une lettre que lui remet le notaire, où elle apprend l'incroyable secret que cachait sa mère. Bien avant Alex, elle a donné naissance à une fille. Donc oui, effectivement, elle découvre bien qu'elle a une sœur. Sous le choc, Alex part sur les traces de cette sœur de l'ombre. Elle la découvre en prison, accusée d'un meurtre dont elle se déclare innocente. Pour le reste, je ne vais pas vous le dire. Je découvrirai dans le livre le fin mot de l'histoire. Les 2 romans suivants que j'ai pris au marché aux puces, je pense finalement que je ne les lirai pas. Ils seront pas dans ma palle, ou vraiment tout au fond quand je n'aurai plus rien à lire. Donc je pense qu'ils repartiront à l'occasion d'un autre de troc, de vente, de marché aux puces. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Il s'agit L'île des chiens de Patricia Cromwell aux éditions Calman Levy Krim. Voilà, c'est un peu compliqué comme édition. Je ne pense pas le lire parce que finalement en fait je me suis trompée, il s'agit d'un tome 3, donc du coup je ne le lirai pas. Et le suivant que je pense que je ne lirai pas, il s'agit de L'impératrice de la soie de José Fresh aux éditions XO. La couverture m'avait beaucoup plu, le résumé derrière aussi m'avait également beaucoup plu. C'est un tome 1, il y en a 3 si je ne me trompe pas. Donc il finira également bon dernier de ma palle, voire pas dans ma palle pendant un très long moment, vu le nombre de livres que j'ai déjà actuellement. J'ai reçu dans le swaps que j'ai effectué avec Anna02, le swaps des 4 saisons sur le thème du printemps, j'ai reçu le tome 2 et le tome 3 de la série Défis en chocolat aux éditions Pocket Jeunesse, donc Cœur Guimauve et Cœur Mandarine de Cathy Cassidy. J'ai failli, comme je l'avais signalé, mais du coup oui, ma vidéo il en manque la moitié, j'ai failli acheter ces livres à une personne sur un site de vente d'occasion et elle venait de les vendre, donc du coup je n'avais pas pu avoir ces livres là, mais du coup je les ai quand même grâce à ma binôme. Donc justement, les livres que j'ai achetés via internet sur un site de troc-vente sur Facebook, j'ai pris Jamais deux sans toi de Jojo Moyes aux éditions Milady. Donc également un livre, on voit souvent en ce moment tourner les livres de Jojo Moyes, donc j'avais déjà lu quelques nouvelles, mais pas de roman aussi épais venant de cet auteur. J'ai également pris Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. La couverture
elle ne vous donne que envie de connaître l'aventure. J'ai entendu quelqu'un faire quand même un bon compliment sur ce livre. Je lui ai pris également Chronique du monde émergé de Licia Troisi, le tome 1, pareil aux éditions Pocket Jeunesse. Une couverture également qui donne envie. Et pour le dernier, un autre livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps, Au-delà des mots de Mia Banks, aux éditions J'ai lu. Donc c'est également un livre qui était dans ma wishlist pendant un petit moment, les Montgomery et les Armstrong. Donc le tome 1 également prévu pour cet été, je pense. Pour finir, c'est là où j'ai fait mon plus gros craquage de livres, à l'exception des imaginables bien entendu. Il s'agit du marché aux livres à Strasbourg. Donc quand la période est estivale, qu'il ne pleut pas, 3 fois par semaine à Strasbourg, il y a un marché aux livres. Je ne vais voir pratiquement qu'un seul et unique stand. Là pareil, je suis allée voir, je n'ai pas de place autour de moi. Je suis allée voir un seul et unique stand. Je suis repartie avec 16 livres. Je vais commencer par les livres en grand format. Donc Anora Robert, La maison aux souvenirs aux éditions Michel Lafon. J'ai lu je crois 2 Nora Robert, j'ai bien aimé. Donc la couverture m'intriguait au niveau de l'hiver. Voilà. Et pareil en grand format aux éditions Actes Sud de Camilla Lackberg, Le Prédicateur et Le Tailleur de Pierre, qui font suite à La Princesse des Glaces que j'avais lu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est l'occasion, voilà, d'avoir la suite de cette série. Je sais plus le titre exact, ça doit être la série Erika Flask. Je sais plus le nom exact. Je mettrai, je pense, les infos, comme la dernière fois, les livres cités en barre d'infos. J'ai pris des éditions Milady. Donc c'est plus des tomes 1 et 2. Donc là, j'ai pris les 3 premiers tomes de la série Maëve Regan de Marika Kalam aux éditions Milady. Donc il y a le tome 1, Rage dedans. Le tome 2, Dent pour dent. Et le tome 3, La dent longue. Il n'y a que des dents dans le titre. Pour vous mettre les crocs. Pareil, aux éditions Milady, j'ai juste pris le tome 1, Les vampires de Chicago. Certains mettent les dents, décidément. Je vais avoir beaucoup de vampires à lire ces temps-ci. De Chloé Neil. Donc là, c'était vraiment pour découvrir un petit peu la série. J'ai juste pris le tome 1. Et j'ai pris également aux éditions Milady de J.R. Ward, Convoitise, Ange déchu, et le tome 2, Addiction, de ce même auteur. Également pour découvrir un peu la série. Et maintenant, on passe au dernier livre que j'ai pris. Donc tout en édition Pocket. Voilà. Et tous des livres d'un seul et même auteur, Harlan Coben. Il y a 7 Harlan Coben là dans la pile. Donc je les ai pas dans l'ordre. Il y a certains livres qui sont des one-shots, certains livres qui sont de la série Myron Bolitar, dont on a eu, enfin dont j'ai déjà lu les Mikey Bolitar, les 3 qui étaient sortis. Donc là, il y a par exemple, si je ne me trompe pas, le premier c'est Rupture de contrat. Et la suite c'est Faux rebond. Sinon, ça doit être plus des one-shots, je crois. Il y a Innocent, toujours d'Harlan Coben, hein, je ne le redis pas. Disparu à jamais. Faute de preuves.
Sous haute tension et Mauvaise base. Donc au total, au mois de mai, je dois être à 8 Harlan Coben. Donc non, je n'aime absolument pas les livres d'Harlan Coben, je vous rassure. Donc voilà un petit peu tous les livres que j'ai pris, là c'est fini pour le mois de mai, hein, donc avec les Imaginales, plus là entre les puces, les bourses aux livres et compagnie. Là je retourne sur Strasbourg, mais c'est pas un jour de marché aux livres, heureusement, parce qu'il faut vraiment que là je me calme un peu au niveau des achats. Je vais avoir tout le temps, je pense, de lire un petit peu tous ces livres. Voilà. Si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire. Ça permettra peut-être de changer un peu l'ordre de ma palle en fonction de ce que vous avez pensé de certains livres. Il y en a peut-être certains qui me tenteront davantage avant les autres. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.